Bonjour et bienvenue dans le tutoriel vidéo de notre patron Colline. Donc Colline, c'est notre super doudoune juste ici, avec la possibilité ou non de réaliser la capuche. La capuche, elle est amovible, donc il y a des boutons pression à poser et on peut l'enlever et la mettre à sa guise. Donc Colline, c'est un patron de doudoune à la coupe ample, pensé pour avoir un maximum de confort, donc grâce à ses manches raglant qui donnent une belle aisance de mouvement. Donc c'est une coupe légèrement oversize avec deux poches passe-poilées sur l'avant, un bas de corps resserré par un cordon coulissant, des manches resserrées par un élastique et une capuche sur option que l'on peut poser avec des boutons pression pour pouvoir l'enlever et la remettre à sa guise. Après avoir réalisé la découpe de chacune des pièces, on va passer à la réalisation du matelassage. Donc pour cela, vous devez prendre votre tissu extérieur et votre watine sur les pièces de devant, donc il s'agit de la pièce numéro 1, les pièces de dos, donc les pièces numéro 2, ainsi que les manches, donc il s'agit des pièces numéro 3. On va répéter exactement la même chose sur chacune de ces pièces. Donc le principe, c'est de placer l'envers du tissu extérieur sur la watine. On peut venir épingler pour que les deux tissus ne bougent pas. On vient tracer nos lignes de matelassage. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser un petit stylo effaçable à la vapeur du fer, mais vous pouvez aussi utiliser une craie. Donc on va tracer nos lignes de matelassage en fonction des repères indiqués sur le patron. Sur le devant, on peut également en profiter pour retracer nos repères de poche passe-poilée tant que nous sommes à plat. On commence la réalisation du matelassage, donc on va réaliser des coutures droites exactement sur nos traits. C'est toujours préférable de commencer par la ligne du milieu, comme ça on va bien stabiliser nos tissus. Et ensuite, on réalise les coutures de droite, puis les coutures de gauche. Pour faire les matelassages, on peut venir allonger notre point. Donc par exemple, à 3,5 mm, ça va permettre de faciliter les coutures. Il faut bien faire attention à ce que la watine sur le dessous ne bouge pas et soit bien alignée avec le bord de son tissu. Donc on va venir répéter ce processus sur chacune des pièces. La deuxième étape, c'est la couture des poches passe-poilées. Donc cette étape, c'est un point technique du patron. Donc je vous conseille vivement de vous entraîner sur un bout de tissu pour être sûr de maîtriser la technique et pouvoir le refaire sur votre doudoune. On prend ensuite notre pièce numéro 9, donc il s'agit du passepoil de poche, et on va venir le plier en deux, endroit contre endroit, en suivant la ligne de pliure inscrite sur le patron. Pour ma part, j'ai choisi de ne pas placer de watine sur cette pièce car mon velours est très épais. Mais si vous avez une pièce de watine, il faut la placer sur le dessous de la pliure et la prendre dans votre couture. On réalise une couture à 1 cm de chacun des côtés. On vient ensuite cranter les angles et dégarnir les coutures. Et on retourne la pièce sur l'endroit. On repasse correctement pour bien former chacun des angles. On réalise une surpiqûre à environ 2-3 mm de chacun des bords cousus auparavant.
Et voilà ce que ça donne. On vient ensuite positionner cette pièce, donc la pièce numéro 9 de passepoil de poche, endroit contre endroit avec le sac de poche, donc il s'agit de la pièce numéro 11. On respecte bien les repères indiqués sur le patron pour positionner correctement notre pièce. On épingle le tout pour maintenir ces deux pièces ensemble. On réalise une couture à 8 mm du bord sur toute la longueur non cousue du passepoil de la poche. On prend désormais notre sac de poche opposé. Donc c'est toujours la pièce numéro 11, mais c'est celle qui va être opposée à celle qu'on a cousue auparavant. Et on vient prendre la pièce numéro 10. Donc il s'agit de la propreté entrée de poche. On les positionne endroit contre endroit et on vient les épingler. On réalise une couture à 1 cm du bord. Et on vient ensuite aplatir les coutures au fer vers la pièce numéro 10. On peut venir réaliser une surpiqûre pour venir maintenir cette couture plaquée. On vient dans un premier temps reporter les repères de la fente sur le devant droit, donc sur la pièce numéro 1. Donc on trace la fente, notre rectangle et les triangles du côté à 1,5 cm. On positionne ensuite notre devant face à nous, donc l'endroit face à nous, et on vient positionner bord à bord le sac de poche avec le bord inférieur de la fente. On le fixe à l'aide d'épingles et on vient positionner l'autre face de sac de poche avec cette fois-ci le bord supérieur de la fente. On épingle les deux pièces pour les maintenir. On vient retracer nos repères sur l'envers des pièces pour savoir exactement où on doit commencer notre couture et stopper la couture. Donc on vient coudre sur le bord extérieur de notre rectangle, donc sur le bord haut et sur le bord bas. Et on s'arrête exactement au coin de notre rectangle. Sur l'envers des pièces, on réalise nos deux coutures, donc exactement sur les lignes du bord supérieur et du bord inférieur de notre rectangle. On va ensuite prendre une paire de ciseaux et on va venir couper sur la ligne centrale en n'oubliant pas de suivre les coins en biseau sur chacun des côtés du rectangle. On retourne ensuite la poche sur l'envers et on s'assure de repositionner correctement chacune des pièces. Donc également nos petits triangles formés par la coupe des coins du rectangle en biseau. On passe toutes les épaisseurs sur l'envers de la pièce. On va venir dans un premier temps bloquer nos petits triangles de côté avec une couture au plus proche du bord, juste ici.
On fait la même chose de l'autre côté. On réalise une petite couture au niveau des triangles pour les fixer correctement. Puis on vient positionner nos deux sacs de poche, donc les pièces numéro 11, endroit contre endroit. On épingle les bords. Et on réalise une couture à 1 cm du bord tout autour de nos sacs de poche. On repasse notre travail pour des finitions propres. Sur l'endroit, on vient bloquer notre rabat en réalisant une couture exactement dans nos surpiqûres côtés. On réalise la surpiqûre sur les deux côtés, donc à gauche et à droite du rabat. Et voilà, votre poche passepoilée est terminée. Vous n'avez plus qu'à répéter exactement les mêmes opérations sur le second côté en miroir. On passe désormais à l'assemblage du corps et notamment des manches. Donc la première étape va être de réaliser les pinces de manches. On va venir tracer cette pince donc sur la pièce numéro 3 à l'aide d'un stylo effaçable. On va partir de l'extrémité basse de la fente jusqu'au repère indiqué sur le patron. Donc il s'agit d'une petite croix. On vient épingler le tissu endroit contre endroit en superposant correctement les lignes et en épinglant. On réalise ensuite notre couture. Donc on va commencer par coudre à partir du bord haut de la manche. On fait un point d'arrêt, puis on vient piquer en suivant le tracé jusqu'au repère de la fin de la pince. On termine sans point d'arrêt et on vient laisser environ 10 cm de fil libre. On réalise ensuite un petit nœud à la main avec les fils libres et on coupe l'excédent de fil. On va venir aplatir les pinces au fer à repasser et on répète exactement la même opération pour la seconde manche. Donc on va venir maintenant assembler la bande de propreté à la manche. Donc pour cela, on vient placer cette bande de propreté, donc il s'agit de la pièce numéro 15, endroit contre endroit au niveau du bas de la manche. On épingle les deux pièces ensemble. On réalise une couture à 1 cm du bord sur le bas de la manche.
et on répète l'opération pour la seconde manche. On va venir désormais assembler le devant et les manches. Donc pour cela, on vient prendre la pièce numéro 3 de manche et la pièce numéro 1 du devant. Donc peu importe, on peut commencer par le côté droit ou le côté gauche. Dans tous les cas, il faudra faire la même chose sur les deux côtés. On les assemble endroit contre endroit en faisant correspondre l'écran indiqué sur le patron. Donc il s'agit du cran de montage manche devant. On épingle le tout pour maintenir les deux tissus. On réalise une couture à 1 cm du bord. Et on répète l'opération sur la seconde manche. On vient ensuite assembler le dos et les manches. Donc on vient prendre la seconde partie de la manche, donc de la pièce numéro 3 qui reste non cousue, avec notre dos, il s'agit de la pièce numéro 2. On vient les placer endroit contre endroit. De la même manière, on vient suivre l'écran indiqué sur le patron. Donc il s'agit du cran montage manche dos. On épingle le tout. On réalise une couture à 1 cm du bord. Et on vient répéter l'opération pour la seconde manche. On vient assembler ensuite le devant et le dos par les dessous de manches et les côtés. Donc pour cela, on les place endroit contre endroit et on épingle le tout. On en profite pour épingler les deux côtés. Et on vient épingler et coudre dans la continuité des manches les bandes de propreté de manches. On réalise une couture à 1 cm du bord, des côtés et du bas de la manche. On passe maintenant à l'assemblage de la doublure. Donc pour cela, il faut répéter exactement les mêmes opérations d'assemblage de côté droit, de côté gauche, de manches avec le devant et le dos.
Donc dans un premier temps, on réalise nos pinces sur le haut de chacune des manches. On assemble désormais nos devants et nos manches. On répète l'opération avec les deux devants. On assemble ensuite notre dos avec l'autre partie des manches. Et on assemble ensuite le devant et le dos par les manches et les côtés. La seule subtilité, c'est qu'on va venir laisser une ouverture d'environ 20 cm au milieu de la couture d'un des deux côtés du devant. Donc cette ouverture, elle va servir ensuite à retourner la doudoune lors de la dernière étape d'assemblage. Donc il ne faut surtout pas l'oublier.
On assemble maintenant la parmenture avec la doublure. Donc pour cela, on vient prendre les pièces numéro 12 de parmenture devant. On les épingle endroit contre endroit sur chacun des deux côtés. On réalise une couture à 1 cm du bord le long de la parmenture. On répète la même chose sur la deuxième parmenture. On passe désormais au col. Donc pour cela, on vient prendre les pièces numéro 4 et on va venir les positionner endroit contre endroit au niveau du bord haut. On épingle pour maintenir les épaisseurs et on vient placer la watine par-dessous. On réalise une couture à 1 cm du bord haut. Et on vient écarter les coutures au fer à repasser. Donc si vous avez opté pour l'option capuche, on va venir maintenant assembler la bande capuche amovible. Donc pour cela, vous pouvez prendre vos pièces numéro 5. On va venir la plier en deux en suivant la ligne du pliure indiquée sur le patron et en positionnant vos tissus endroit contre endroit. On épingle pour maintenir les épaisseurs. On réalise une couture à 1 cm du bord des deux côtés. On vient cranter les angles et les retourner sur l'endroit. On peut ensuite le repasser pour former correctement la pièce. On vient positionner le bord franc, donc le bord non cousu de cette pièce, sur toute la longueur de l'encolure. Correspondent nos crans milieu dos, puis on épingle jusqu'au devant.
On va venir ensuite poser le col autour de l'encolure du devant de la doudoune. Donc pour cela, on vient ouvrir nos 2 pièces numéro 4 assemblées. On prend un des 2 bords francs et on respecte l'écran du patron. Donc normalement, si vous avez opté pour l'option avec capuche, vous avez 3 épaisseurs. La bande capuche amovible doit se retrouver au milieu de ces 2 tissus. On épingle le tout pour maintenir. On réalise une couture à 1 cm du bord. On passe désormais à la patte de boutonnage. Donc pour cela, on va venir plier la patte de boutonnage en 2, endroit contre endroit, en suivant la ligne de pliure. Donc il s'agit de la pièce numéro 6. On vient épingler la watine sur l'envers de ces pièces. Donc avec mon tissu très épais, personnellement, j'ai choisi de ne pas placer la watine. Donc ensuite, on épingle les côtés où on va devoir coudre à 1 cm du bord. On réalise une couture à 1 cm sur chacun des 2 côtés. On vient ensuite cranter les angles, puis retourner la pièce sur l'endroit. On peut aussi, sur option, venir surpiquer à environ 3 mm du bord sur tous les côtés cousus. On repasse correctement notre pièce. On vient positionner ensuite cette patte de boutonnage sur la veste, donc sur le côté gauche du devant, endroit contre endroit, en suivant les repères du patron. On épingle le tout. On réalise une couture à 1 cm du bord de la patte de boutonnage. On
retourne ensuite la patte de boutonnage pour la plaquer sur l'endroit et on va venir réaliser une surpiqûre à 3 mm du bord pour maintenir cette patte de boutonnage bien en place. Donc pour cela, on vient allonger notre pan à 3,5 mm. Une fois réalisé, on peut venir repositionner la patte de boutonnage dans le côté de la veste et venir l'épingler pour qu'elle ne nous gêne pas pour la suite de l'assemblage. On va venir maintenant assembler les propretés bas de devant et du dos. Donc pour cela, on prend nos pièces numéro 13 et numéro 14. On les assemble endroit contre endroit en épinglant les coutures côté. On réalise une couture à 1 cm du bord. On va venir écarter les coutures au fer. On va maintenant venir assembler nos propretés à la doudoune. Donc pour cela, on prend le tissu extérieur et on vient assembler les propretés endroit contre endroit. Au niveau du bas de la doudoune, donc on fait correspondre les coutures côté. On épingle le tout pour maintenir la pièce. On réalise une couture à 1 cm du bord sur toute la largeur de la doudoune. Et on va venir maintenant poser nos œillets sur les repères de la propreté bas devant. Donc ce sont des petites croix. On peut venir poser nos œillets exactement à cet endroit. Pour les poser, on va simplement suivre les instructions indiquées sur le packaging de nos boutons pression. On passe à l'assemblage final du tissu extérieur et de la doublure. Donc pour cela, on va venir tout d'abord positionner notre zip. Donc le zip est bien séparable en deux. On va le positionner à gauche et à droite du devant de notre doudoune. Donc on va venir placer
l'endroit du zip sur l'endroit du devant du tissu extérieur. Au vu des épaisseurs, j'ai choisi de fixer ma fermeture éclair en 2 temps. Donc je vais d'abord la coudre sur mon devant de doudoune. Donc j'ai réalisé une couture à 1 cm du bord sur le devant gauche. Puis j'ai répété l'opération sur le devant droit. On vient assembler la doublure et le col. Donc pour cela, on place endroit contre endroit la partie du col non cousu à l'encolure de la doublure. On fait bien correspondre les coutures côté et les devants. On épingle le tout. On vient réaliser une couture à 1 cm du bord sur toute l'encolure. Le zip a déjà été assemblé avec une couture dans un premier temps, mais on va désormais positionner l'endroit de la parmenture contre l'endroit du tissu extérieur en alignant les côtés devant. Donc le zip, il doit bien se retrouver en sandwich entre la parmenture et le tissu extérieur. On épingle le tout.
Et on vient réaliser une couture à 1 cm des deux bords. Puis on retourne la veste sur l'endroit. On vient désormais assembler les manches. Donc pour cela, on va venir insérer la doublure de manche, donc la pièce numéro 18, dans la manche de la pièce numéro 13. On veille bien à ce qu'aucun des deux empiècements de manche ne tourne sur lui-même, sinon on va coudre la manche torsadée. Donc on vérifie que toutes les épaisseurs de tissu soient bien en place. On vient plier nos marges de couture sur 1 cm sur le bas de la manche, donc on vient les plier sur l'envers. Et on vient passer notre main sur le bas de la veste qui reste non cousu pour venir chercher ces deux marges de couture. Et on va venir les faire ressortir par l'ouverture du bas de la veste. On les épingle endroit contre endroit, donc nos deux manches vont venir se tenir la main. On réalise une couture à 1 cm du bord, tout autour de notre manche. Et on réalise la même opération pour la seconde manche. On retourne sur l'endroit et on va venir plaquer la bande de propreté batte-manche sur l'intérieur de la manche.
On épingle et on va réaliser une surpiqûre en piquant exactement dans la couture sillon. Donc il s'agit de la couture qui assemble la doublure à la bande de propreté. On n'oublie pas de venir laisser une petite ouverture d'environ 2 à 3 cm afin de faire passer l'élastique ensuite. À l'aide d'une épingle à nourrice, on peut venir faire passer l'élastique dans l'ouverture laissée. Il faut faire ressortir l'élastique de l'autre côté et ensuite, au choix, on fait soit un petit nœud aux extrémités ou alors une petite couture pour rassembler les deux extrémités de notre élastique. On retourne notre doudoune sur l'envers et on va venir épingler le bas de la doublure avec le bas de la propreté de la doudoune, endroit contre endroit. On épingle pour maintenir toutes les épaisseurs. On réalise une couture à 1 cm du bord. Il ne nous reste normalement plus qu'une ouverture sur le côté de la doublure et on va venir retourner la veste sur l'endroit par l'ouverture laissée. Donc on retourne tous nos tissus petit à petit. Et voilà ce que ça donne.
Selon l'épaisseur de votre tissu, vous pouvez choisir de faire passer le cordon dès maintenant ou de le faire passer après la couture sillon. Personnellement, je les fais passer dès maintenant. Donc, on fait passer le cordon par le trou de l'œillet gauche. On fait suivre ce cordon le long de la propreté bas pour la ressortir sur l'œillet droit. Et on va venir réaliser une couture sillon. Donc, c'est une couture exactement dans la couture précédente sur le bas de la veste au niveau de l'assemblage de la propreté bas de la doudoune avec la doudoune. Ça va nous permettre de créer la coulisse par laquelle on va venir faire passer notre cordon. Assembler dans un premier temps la doublure de capuche. Donc on vient prendre nos pièces numéro 19 et numéro 20. Donc il s'agit de la doublure bande capuche et de la doublure capuche. Donc on vient prendre une capuche et on va la placer endroit contre endroit sur la bande capuche en faisant bien correspondre l'écran du patron. On épingle le tout pour maintenir les tissus et on peut répéter l'opération sur le second côté. On va venir coudre à 1 cm du bord sur chacun des deux côtés, mais sur un des côtés, on va laisser une petite ouverture de 5 cm pour pouvoir retourner la capuche une fois cousue. Et on répète l'opération sur le second côté. On écarte nos coutures au fer à repasser.
On vient ensuite assembler endroit contre endroit la propreté bord de capuche, donc il s'agit de la pièce numéro 20. Donc il s'agit de la pièce numéro 21 à la doublure de la capuche. On assemble désormais, on épingle le tout. Cette doublure avec la propreté bord capuche, donc il s'agit de la pièce numéro 21. On vient la placer endroit contre endroit et on l'épingle. On réalise une couture à 1 cm du bord. On assemble désormais exactement de la même manière la capuche extérieure. Donc pour cela, on vient prendre la pièce numéro 8 et les pièces numéro 7. On va venir placer la watine sur l'envers de chacune des pièces. On vient épingler les côtés en suivant le côté arrondi. Et on réalise une couture à 1 cm du bord. On répète l'opération sur le second côté. On réalise la couture à 1 cm du bord.
On assemble ensuite la capuche extérieure avec la doublure. Donc on va faire correspondre le bord du devant de la capuche et le bord inférieur également de la capuche. On épingle le tout. On réalise une couture à 1 cm de chacun des bords, donc le bord bas et les bords devant. On retourne sur l'endroit par l'ouverture laissée dans la doublure. On fait bien ressortir nos angles. On vient ensuite refermer l'ouverture laissée par une couture invisible à la main. On vient plaquer et positionner la bande de propreté capuche sur la doublure. On épingle et on va réaliser une couture sillon. Donc c'est une couture exactement là où on a assemblé la doublure avec la bande de propreté.
Sur la capuche, pour terminer, on va venir marquer nos repères pour les boutons pression. Donc on les place sur la capuche, mais aussi sur la bande capuche amovible. On passe désormais aux finitions, donc il reste à refermer l'ouverture laissée dans la doublure grâce à une couture invisible à la main, donc sur le côté de la doublure. Et ensuite à poser nos boutons pression sur les repères de la patte de boutonnage et en vis-à-vis sur le blouson devant. Et voilà, votre doudoune est prête. On espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à nous envoyer votre réalisation par mail ou sur Instagram. Et à très vite!